Hello les modestes, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour encore une fois un tutoriel coiffure mais qui ne concernera qu'une seule coiffure, la coiffure que porte Tessa Thompson dans le film Dear White People qui va sortir en avant-première la semaine prochaine, donc le 8 mars, mais qui va sortir surtout au cinéma en France le 25 mars si je ne dis pas de bêtises. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai juste été waouh. J'adore sa coiffure, j'adore, c'est vraiment le type de coiffure que j'aime beaucoup et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager avec vous ce petit tutoriel qui est simplissime. Voilà, même quelqu'un de novice peut faire ses coiffures, donc je me suis dit voilà, autant partager ça avec vous et si ça vous intéresse, je vous réserve une petite surprise en fin de vidéo, donc restez ici. Dans un premier temps, on se réveille. Avant de vous montrer les étapes de ma coiffure, je vais vous expliquer un petit peu mon maquillage, mais vous retrouverez toutes les références en barre d'infos. Pour commencer, je dégage les cheveux de mon visage et j'applique une base de teint pour accrocher à la lumière. Je passe à ma bébé crème à la bave d'escargot pour régénérer mes cellules, corriger les imperfections et hydrater en teinte la plus foncée. Donc vous voyez la teinte de mon visage, je trouve ça assez dommage qu'il ne fasse pas de teinte plus foncée, mais sinon elle est géniale en termes de couvrance et d'hydratation. Ensuite je passe à mon fond de teint, donc c'est la teinte la plus claire chez Blake Up. J'unifie le tout pour avoir un teint zéro imperfection. Et je vais passer à mes cernes avec une bébé crème toujours en teinte 2, donc la plus foncée chez So Bioéthique. Ça pareil, j'étais un petit peu dégoûtée. Par contre en anti-cerne il est juste extra, je ne m'en passerai plus et même avec une quantité de 30 ml, c'est impressionnant la durée de vie de mon anti-cerne. Avec ce qui me reste sur les doigts, je vais illuminer l'arête de mon nez, mon menton et le bas de mon front, vraiment pour toujours illuminer le visage. Ensuite je passe à mon blush, un 2 en 1, un mat et un nacré que j'adore de chez Kiko. Je ne sais pas s'il est encore sorti mais je vous le conseille vivement, c'est un illuminateur mais de dingue fou malade. Ensuite je passe à ma poudre pour vraiment faire le contouring, donc j'ai choisi une terre cuite de chez Boho, une marque que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, toutes les références vous les trouverez en barre de description. Comme le porte le nom de la palette, je vais appliquer la teinte Naked sur mes yeux pour un maquillage vraiment naturel. J'illumine le coin interne de mon œil avec une base à paupières toujours de chez Boho Green Revolution qui est la teinte neige, qui va vraiment apporter la lumière dont j'ai besoin à l'intérieur de mon œil. Ensuite, je dessine très légèrement mes sourcils. Oui, ils sont fournis, mais il faut quand même que je les dessine pour que ce soit vraiment propre. Avec un crayon de chez l'Atelier du Sourcil que j'aime beaucoup. C'est un crayon jumbo double face. Vous avez l'autre partie qui est faite pour illuminer le coin externe du sourcil. Un petit coup de mascara et je passe à l'hydratation de mes lèvres. Ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko qui a une base vraiment très nude qui va unifier la teinte de mes lèvres. Pour un côté vraiment naturel, je vais rajouter un second rouge à lèvres de chez Kiko qui est plus rosé et qui va redonner à mes lèvres une couleur très naturelle. Nous passons à la deuxième étape, la coiffure. Mes cheveux ont été rincés et essorés. Maintenant, je vais, comme beaucoup de mes coiffures, sectionner 2 grosses mèches à l'avant de mon front. Il faut vraiment qu'elles soient bien fournies pour pouvoir faire un beau chignon et une belle mèche à l'avant du visage. Je commence par hydrater généreusement mes cheveux avec le lait capillaire de chez La Case Naturelle, qui sent divinement bon. Donc on n'oublie pas d'en appliquer vraiment partout sur la chevelure. A l'aide de l'Eco Styler à l'argan, je vais plaquer mes cheveux de façon à me faire une queue de cheval très haute. Comme toujours, je m'aide d'un élastique accroché pour attacher mes cheveux et ajuster si besoin est.
Le Curl Maker de chez Camille Rose Naturals va m'aider à donner du corps à mes cheveux, c'est-à-dire j'en prends une quantité généreuse que je vais appliquer sur mes cheveux, sur chaque mèche. Et pouvoir faire une vanille que je vais garder étirée à l'aide d'une pince ou d'un élastique pour limiter au maximum le shrinkage. Pour cette coiffure, on aura besoin d'un maximum de longueur, vraiment essayer de l'optimiser comme on peut. Donc à l'avant, comme je vous ai dit, je l'ai clipsé avec une pince, mais à l'arrière, je vais faire autrement. Étant donné que j'aurai plusieurs vanilles au même endroit, je vais faire un peu à la jasmine, vous voyez, un élastique sur toute la longueur pour vraiment étirer le cheveu et lorsqu'il va sécher, parce que c'est le but, qu'il garde vraiment sa longueur initiale. Pendant que mes vanilles sèchent, je vais appliquer à la place de la laque le Hold and Shine de chez She Moisture que j'ai mélangé dans une précédente vidéo. Pour les petits cheveux à l'avant et vraiment bien les plaquer, je vais utiliser de chez Curls le Control Past qui va vraiment bien plaquer tous ces petits chichis. Une fois que c'est bien sec, comme un twist out, je défais le tout et je vais séparer petit à petit, mèche par mèche, mes vanilles. Rien de compliqué toujours, à l'aide de bobby pins, je vais me faire un chignon à l'arrière de mes cheveux avec plusieurs mèches. Comme l'arrière de la tête, je vais séparer mes vanilles pour leur apporter du corps, pour ajouter du volume à l'avant de mon visage. Avec la partie droite ou gauche, tout dépendra de vos goûts, je vais me faire un chignon et bloquer le tout à l'aide de mes bobby pins, toujours. Lorsque c'est terminé, rien de plus simple, je prends la partie inverse de mes cheveux pour me faire une mèche qui va passer autour de ce chignon. Et ça y est, c'est terminé. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose. Les boucles d'oreilles. Pour faire dans les détails, Tessa Thompson dans le film porte des anneaux au lobe et un également à l'arcade. Donc je ne suis pas percée à l'arcade, donc je n'en aurai pas à l'arcade. Mais un petit chapeau et c'est parti, vous aurez le look de Tessa Thompson dans le film Dear White People. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, donc comme vous avez pu voir, il est hyper simple, il est à la portée de tout le monde. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer ou tout simplement que vous le reproduirez. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai une surprise pour vous, du moins je ne suis pas seule. Il y a Brown Sugar Day, donc qui s'occupe de l'événement, j'espère que vous en avez entendu parler. C'est le cinéma afro-américain qui débarque en France, qui débarque au Grand Rex. Le Grand Rex, c'est un cinéma fou malade, il est énorme. Les salles sont super jolies, sont super spacieuses. Enfin bref, c'est super beau comme cinéma. Je sais que dans cette journée-là, il y aura 5 films, donc que je ne dise pas de bêtises. Il y aura Dear White People, bien évidemment, qui est en avant-première et qui va sortir officiellement le 25 mars. Think Like a Man, vous avez le 2 également, Brown Sugar et The Best Man Holiday. Brown Sugar Day qui m'a proposé de vous offrir 2 places pour cette journée. J'espère que ça fera plaisir à l'une d'entre vous. Bien évidemment, pour participer à ce concours, il faut être sûr et certain de pouvoir participer à cette journée qui sera le dimanche 8 mars. Donc comme je vous ai dit, du matin jusqu'au soir. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de participer à tous les films, mais dans la mesure du possible, essayez. Je pense qu'il y a parmi vous des personnes qui aimeraient vraiment être là toute la journée, donc ne leur volez pas la place, tout simplement. Ce sera assez pénible de devoir refaire un tirage au sort, etc. Je pense que je n'aurai pas le temps, donc vraiment participez que si vous êtes sûr de pouvoir être là. Jeudi 5 à 23h59, donc pratiquement minuit le vendredi, je vais clôturer les participations. Je procéderai au tirage au sort et je vous donnerai les résultats sûrs et certains le vendredi à midi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, vu que je ne suis pas sur Twitter, et bien évidemment je préviendrai par mail la gagnante. Et il faudra bien évidemment qu'elle regarde très vite sa boîte mail pour savoir si elle vient ou non le dimanche. Donc pour ce qui est comment vous allez participer, etc., parce que
comme vous avez pu le voir avec un précédent concours, tout ce qui est participation sur YouTube est assez flou. Donc j'avais créé une adresse mail que vous retrouverez en barre de description, qui est modesteconcours@gmail.com, où vous m'enverrez vos participations, une par jour et par compte YouTube. Donc si vous avez 10 comptes YouTube, tant mieux pour vous. Je vous demanderai, et c'est le strict minimum, d'être abonné à ma chaîne, et je vous invite fortement à me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, Instagram et Facebook, pas Twitter. Voilà, parce que je publie des choses plus fréquemment, qui rentrent plus dans les détails, étant donné que c'est par écrit, c'est peut-être plus facile. Et ça reste, et puis j'interagis plus facilement aussi. C'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal à répondre aux commentaires sur YouTube, mais il faut impérativement que je m'y mette. Donc voilà, disons que je suis plus accessible via les réseaux sociaux. Ensuite, c'est d'aller liker la page Facebook et ou Instagram de la Brown Sugar Day. C'est le strict minimum, j'ai envie de dire, pour les remercier. Et nous allons clôturer avec une question. J'aime vous poser des questions à chaque fois parce que ça m'intéresse. J'aimerais vous demander si quel est vraiment le truc qui fait que vous enviez les États-Unis. Par exemple, moi avant c'était voilà le cinéma afro-américain, je me disais mais pourquoi en France c'est aussi pourri. Je suis vraiment pas film français. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Moi ça passe pas. C'est assez difficile, c'est assez compliqué, ça c'est voilà. Et pour les produits, que ce soit pour les cheveux ou pour le visage, ça me... Je fais une fixette, donc aujourd'hui on a la chance quand même d'avoir beaucoup de choses accessibles, mais c'est vrai que ce qui est maquillage c'est encore un petit peu compliqué. Donc voilà, ce serait vraiment ça qui me fait envie. Donc si vous, vous avez voilà, ce petit truc qui fait que vous enviez les États-Unis, quelque chose que vous aimeriez avoir là-bas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, du moins dans le mail que vous allez m'envoyer. Et en commentaire tout simplement si vous avez aimé ce tutoriel, si vous avez aimé la coiffure de Tessa Thompson. Donc je pense vous avoir tout dit par rapport à cet événement-là. N'hésitez pas surtout aussi à me dire si vous serez là ce jour, le dimanche 8 mars, étant donné que j'y serai. Bon, pas toute la journée, mais je serai là le matin normalement et en fin d'après-midi. Je sais qu'il y a pas mal de petites choses aussi autour de cet événement, comme un DJ de chez Génération qui va être là toute la journée. Le réalisateur du film Dear White People qui sera là également. Et quelques prestataires, mais j'ai pas franchement regardé parce que je suis vraiment là pour les films. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on se verra pour certains, et je dis tout simplement à bientôt aux 2 prochains gagnants. Plein de bisous.